Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Chantons Yahweh, 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 chantons Yahweh, 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 c'est dans ta présence, Seigneur, que nous nous sentons mieux. C'est en t'adorant que nous nous sentons mieux encore. Que nous sentons encore ton amour abonder en nous. Que nous nous sentons transformés par toi. C'est en contemplant ta gloire que nous sommes transformés dans la même image et que nous progressons de gloire en gloire. Nous aimons, Seigneur, cette atmosphère de ta présence, cette atmosphère de ta gloire. Nous aimons quand tu es là, quand ta présence se fait sentir parmi nous. Nous aimons ça, Seigneur. Nous aimons ça, Seigneur. Reçois notre adoration de ce matin. Reçois nos cœurs et reçois-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Transmets-nous ta pensée. Parle à nous. Répands encore ta grâce sur nous pendant que nous sommes en train d'écouter ce message. Délivre-nous, affranchis-nous, édifie-nous et bénis-nous parce que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. À la fin de tout, nous te dirons merci en signe de reconnaissance. Laisse que tu prennes contrôle de tout ce moment, ô cher Saint-Esprit, le contrôle de tous nos cœurs, que personne ne soit distrait, que personne ne soit emporté dans des pensées par quelque chose que ce soit. Je m'oppose aux œuvres du diable qui viennent pour nous voler la parole. Je m'oppose à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ règne en ce lieu et dans nos maisons, partout où ce message est suivi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons nous entretenir dans le livre de Proverbes 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30, vous y êtes?
verset 30. Est-ce que vous y êtes? Vous avez vos Bibles? On va ouvrir ensemble nos Bibles et lire Proverbe 31. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Sois à l'aise, tu es dans la maison de ton Père. Il a renouvelé le souffle levé en toi. Il continuera encore à te faire du bien. Il continuera encore à te surprendre avec des surprises agréables. En cette fin d'année, il accomplira des grandes choses. Sa grâce est disponible. Sa grâce coûte encore. Amen. Si quelqu'un le croit, qu'il dise la grâce de Dieu est disponible pour moi. La grâce de Dieu est disponible pour moi. Amen. Alors nous allons faire la lecture, Proverbe 31, verset 30. Lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3, go. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Parole du Seigneur. Mais je suis seulement déçu de voir que vous avez fait la lecture tout en étant assise. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire la lecture, honorer la parole de Dieu? Que ce soit notre culture, notre habitude de respecter, d'honorer la parole de Dieu, surtout pour une première lecture, sans même qu'on nous le rappelle, faisons de ça une attitude de respect envers la parole de Dieu. Alors lisons encore une fois, 1, 2, 3, go. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va nous asseoir et acclamer le Seigneur très fort. Je crois que quelqu'un se pose déjà la question en lisant ce texte et en découvrant, comme nous l'avions annoncé, que nous allons parler de la grâce qui déçoit. Je crois que quelqu'un se pose déjà une question, mais attends, la grâce qui déçoit, comment la grâce de Dieu peut-elle décevoir ou tromper? Comment la grâce peut tromper? Parce que Dieu ne ment jamais, c'est ce que la Bible nous dit. Et ce qui vient de Dieu ne peut pas être trompeur. Amen. Ici, la grâce a des synonymes. Parmi les synonymes de la grâce, on a la vénusté, on a la joliesse, on a la gentillesse, la douceur. Tout ça, ce sont les synonymes de la grâce. Alors, quand on remplace dans ce verset par les synonymes, vous allez comprendre le sens que ça va avoir. Essayons. La joliesse est trompeuse et la beauté est vaine. Proverbe 31, verset 30. La joliesse est trompeuse et la beauté est vaine. La douceur est trompeuse et la beauté est vaine. Amen. Et le deuxième mot qui est utilisé, c'est beauté. Vous verrez qu'avec les synonymes de la grâce, vous verrez que c'est le même mot qui est utilisé. La joliesse, la beauté. Donc l'auteur ici a utilisé le deuxième mot pour renchérir la pensée de la première phrase. Donc le deuxième mot vient compléter le premier mot pour renchérir la pensée de l'auteur. Et ici, l'auteur a évité de faire une anaphore. L'anaphore, c'est le fait d'utiliser un mot deux fois. Donc au lieu de dire la beauté est trompeuse et la beauté est vaine, ce serait une anaphore. Il a évité une anaphore pour utiliser grâce et beauté, mais garder la même pensée. Donc vous comprenez ici qu'on ne parle pas de la grâce de Dieu directement. Et vous allez comprendre. Français courant, par exemple, il traduit par le charme est trompeur. C'est aussi un synonyme de la grâce, le charme. Le charme est trompeur, la beauté est passagère.
Seule la femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Ah, il parle de la soumission au Seigneur. D'abord au Seigneur. Voilà pourquoi, chers hommes, ne cherchez pas que votre femme vous soit soumise si elle n'est pas encore soumise au Seigneur. Tu feras beaucoup d'efforts pour qu'elle te soit soumise, mais aussi longtemps qu'elle n'est pas encore soumise au Seigneur, ça sera impossible qu'elle te soit soumise. Parce qu'une femme qui est capable d'être soumise au Seigneur sera aussi capable d'être soumise à son homme. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, mais par éducation, par bonne éducation, elles savent ce que c'est que d'être soumis à son mari. Et les hommes aussi, ne cherchez pas, les femmes, je voulais dire, ne cherchez pas les hommes qui vous aiment s'ils n'ont pas encore appris à aimer le Seigneur. Parce qu'un homme qui aime le Seigneur, qui sait comment aimer le Seigneur, saura aussi aimer sa femme. C'est d'abord le Seigneur. La femme qui est soumise au Seigneur, c'est celle-là qui sera digne d'éloge. C'est celle-là qui sera louée. Une femme qui se soumet à Dieu, qui respecte le Seigneur, qui craint le Seigneur, qui marche dans la crainte de l'Éternel, elle sera aussi une bonne femme pour son mari. Un homme qui craint le Seigneur sera aussi un bon homme pour sa femme. Et cette soumission et cet amour, c'est selon le Seigneur et non selon le monde. Parce que comme vous comprenez la soumission selon le monde, vous vivrez aussi selon le monde. La soumission selon le monde, c'est que d'autres femmes croient que être soumis à un homme, c'est être dominé par cet homme. Voilà pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui refusent d'être soumises à leur homme, parce qu'ils pensent que la soumission, c'est la domination. C'est cette vie où l'homme s'impose. Mais la soumission selon le Seigneur, ce n'est pas cela. Et les hommes qui prétendent, qui réclament la soumission de leur femme, il y en a beaucoup qui le réclament, mais en pensant que la soumission, c'est le fait de tout imposer, que la femme accepte tout. La soumission doit être selon la parole du Seigneur, selon le Seigneur, et non selon la pensée des hommes. Et la Bible dit, la femme qui est soumise au Seigneur, j'aimerais que nous prenions d'abord la femme ici, comme l'Église. Et c'est vrai, parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Et j'aimerais encore vous dire que le premier être humain à être créé, c'est l'Église. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, donne-moi un amen, je vais bien évoluer. Amen. Je disais que le premier être à être créé, c'est l'Église. Tu me diras, Dieu a créé Adam. C'est ça le premier homme. Mais moi je te dis, le premier homme à être créé, c'est l'Église. Au commencement, Dieu a créé l'Église. Est-ce que tu veux que j'avance? Tu veux que j'avance? Est-ce que tu as bien attiré ton attention pour comprendre ce que je vais te révéler? Dieu a créé l'Église au commencement. Parce que la Bible nous dit qu'il a créé un esprit. Et cet esprit-là contenait en soi le masculin et le féminin. C'est après que Dieu a formé un corps pour cet esprit et a pris l'esprit qui contenait hommes et femmes, l'a mis dans ce corps. Après quelque temps, il a aussi tiré de ce corps, il a tiré la femme pour dire que l'esprit de la femme résidait dans ce corps, ensemble avec l'esprit de l'homme. Le masculin et le féminin résidaient dans le même corps. Mais Dieu a fait sortir maintenant le féminin physiquement. Mais au tout début, le tout était un seul esprit, homme et femme. Et c'est ça l'Église. Voilà pourquoi Jésus à la croix, lorsque on l'a percé dans les côtes, la Bible dit l'eau et le sang, le symbole de l'esprit, est sorti. Et c'est là qu'il y a eu la renaissance de l'Église. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et la femme ici,
qui est soumise au Seigneur, c'est l'Église. Lorsque l'Église est soumise au Seigneur, l'Église sera louée. Lorsque l'Église est soumise au Seigneur, l'Église sera élevée. L'Église va dominer dans le monde. Lorsque l'Église est sincère, lorsque l'Église est honnête dans son respect à Dieu, dans sa crainte de Dieu, l'Église ne sera pas dominée, mais c'est elle qui va dominer le monde. Nous sommes l'Église qui devons dominer le monde, mais nous devons nous soumettre à notre Seigneur. C'est lui notre roi, c'est lui notre guerrier. Lorsque nous nous soumettons à lui, il combat pour nous et il nous donne la victoire. Qui a dit Amen? Seigneur traduit comme ça. La grâce est décevante. Vous voyez que même le verbe tromper, utilisé dans la version Louis II, il a aussi un sens bien défini dans ce verset. Il dit, la grâce est décevante. La grâce est trompeuse. La grâce peut décevoir. Et la beauté, fugace. Fugace, ça veut dire ce qui disparaît très vite. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. La femme qui a de la révérence envers son Dieu, c'est celle qui est digne de louange. Amen. Dans ce texte, le sens qui est mis en exergue par l'auteur, c'est l'apparence. Parce qu'il parle de la grâce, qu'on a donné les synonymes comme vétusté, douceur, joliesse, la beauté, qui est la même chose toujours. Donc l'auteur est en train de mettre en exergue l'apparence. Il dit, la beauté est passagère. La beauté est passagère. Parce que la grâce a deux aspects. L'aspect intérieur, qui est celle qui travaille pour produire les œuvres de la grâce, qui travaille pour produire les fruits de la grâce. Et l'aspect extérieur, c'est l'apparence. Et l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. L'aspect extérieur de la grâce peut être trompeuse. L'aspect intérieur de la grâce va travailler pour produire les fruits, pour produire les bonnes œuvres, les œuvres de la grâce. La grâce qui est trompeuse, ce n'est pas la grâce qui vient directement de Dieu. Mais c'est la grâce que Dieu a mis dans une personne, qui fonctionne dans une personne, mais qui présente une forme ou une apparence. Quand on s'approche pour voir cette grâce qui est apparemment bonne, mais est-ce qu'en soi, on va trouver que c'est une bonne grâce? Est-ce que c'est une grâce qui bénit ou c'est une grâce qui maudit? Est-ce que c'est une grâce qui établit ou c'est une grâce qui déstabilise? Est-ce que c'est une grâce qui fait du bien ou c'est une grâce qui fait du mal? Est-ce que c'est une grâce vraie ou c'est une fausse grâce? L'apparence extérieure de la grâce peut être trompeuse. La grâce en soi, la grâce qui vient de Dieu, ne déçoit pas, ne trompe pas. La grâce décevante, c'est la grâce qui te fait des promesses, mais qui ne les réalise pas. La grâce de Dieu, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle vient avec des promesses, mais elle s'assure aussi d'accomplir toutes les promesses qui viennent de Dieu. La grâce de Dieu, quand elle vient dans nos vies, elle vient avec une parole de bénédiction, mais elle travaille aussi jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse dans ta vie. La grâce de Dieu ne trompe pas. La grâce de Dieu ne déçoit pas. Mais lorsque la grâce arrive dans la vie d'une personne, la façon dont la personne l'utilise, la façon dont la personne fonctionne avec cette grâce, est-ce que cette façon va bénir les gens? Est-ce que cette façon va établir les gens? Est-ce que cette façon va accomplir tout le dessein de Dieu dans la vie des gens? La grâce décevante, c'est la grâce de Dieu qui arrive dans ta vie.
mais de quelle façon tu la gères. Nous avions lu le texte dans 1 Corinthiens qui dit « Ne prenons pas en vain la grâce de Dieu. Ne consommons pas vainement la grâce de Dieu. » Lorsque Dieu envoie sa grâce, c'est pour une mission. Et la mission de la grâce doit s'accomplir. La mission de la grâce doit se réaliser. Amen. La grâce qui déçoit, c'est la grâce qui est entretenue dans une fausse apparence d'enfant de Dieu. Une fausse apparence. C'est paraît être enfant de Dieu. Il paraît être un enfant de Dieu. Mais en soi, il n'est pas enfant de Dieu. Il use de toutes les grâces de Dieu. Il utilise ça pour ses fins et ses objectifs, mais qui ne sont pas les objectifs de Dieu. L'objectif pour lequel Dieu avait mis cette grâce en lui, ce n'est pas l'objectif qu'il est en train de poursuivre. Et lorsque le monde voit que tu es l'enfant de Dieu, il s'attend à toi. Il s'attend de voir le fruit que tu produis. Il s'attend de récolter des résultats. Le monde attend de nous voir, nous les enfants de Dieu, nous sanctifier. Et ils sont étonnés de nous voir que même nous les enfants de Dieu, nous tombons très bas dans le péché. Le monde s'attend de voir les résultats dignes des enfants de Dieu, les fruits dignes de la repentance. Mais lorsqu'il s'approche de nous, est-ce qu'il voit ce fruit? Est-ce qu'il voit le fruit digne de la repentance lorsqu'il s'approche des enfants de Dieu, de ceux qui prétendent être des frères en Christ, de ceux qui prétendent être des sœurs en Christ, de ceux qui prétendent même être des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu? Ils sont déçus car c'est le fruit du mensonge qu'ils rencontrent sur nos lèvres. Ils sont déçus car c'est le fruit de l'impudicité qu'ils rencontrent. C'est le fruit de la fraude, de la corruption qu'ils voient dans les enfants de Dieu. C'est pourquoi, frères, méfiez-vous de toute personne qui prétend être trop spirituelle. Méfiez-vous. Qui montre avoir une vie de prière, qui prie beaucoup dans l'assemblée. Mais est-ce que quand il est seul, il prie beaucoup? Et tu verras un frère voir une telle sœur qui prie beaucoup à l'église. Ah, cette sœur, elle prie beaucoup. Je vais l'épouser. C'est la femme de prière. Elle prie dans l'assemblée. Mais lorsque tu l'auras amenée chez toi, est-ce qu'elle priera? Tu seras en train de prier la nuit et elle ne fait que dormir. Tu la voyais prier beaucoup à l'église, mais tu la mets à la maison, même pas une seule minute de prière. Ce sont des personnes qui font 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 5 mois, 6 mois sans prier. Parce que la raison qui lui poussait à prier, ce n'était pas l'amour de Dieu. Elle priait parce qu'elle avait un besoin quelconque qu'elle voulait satisfaire. Et toi, tu as vu cette grâce de prière en elle, une apparence qui t'a attiré, mais en soi, il n'y a pas de fruit. Tu en seras déçu. Méfiez-vous des frères qui se montrent être très zélés. Il arrive toujours à temps à l'église. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui invite beaucoup de gens à l'église. C'est lui qui joue à tous les instruments. Tu te dis, waouh, ça c'est un roi de Dieu. C'est un homme de Dieu. Tu dis, je vais épouser un tel homme. Mais lorsque tu vis avec lui, tu sens qu'il n'y a rien de Dieu en lui. Il est aussi pire que les païens. Son langage est un langage des païens. Ses réactions sont des réactions des païens. Il n'est que hypocrite. Tu as vu une grâce, une enveloppe extérieure, mais en soi, il n'est pas ce qu'il a présenté d'être. Voilà pourquoi la Bible dit, la grâce est trompeuse. La grâce est décevante.
En la regardant dans l'apparence extérieure, tu seras attiré par elle. Elle va te tromper. Elle va te décevoir. Parce que ce que tu t'attends de cette grâce n'est pas ce qu'elle est en réalité. Ce que tu t'attends de cet attrait extérieur n'est pas ce qu'elle est en réalité. Amen. Cette sœur, elle est très propre. Elle s'habille très bien, elle est très classique. Ah, je sens dans mon cœur. Et c'est ça la femme de ma vie. Elle est très propre. Oui, elle est propre dans son habillement. Elle va dans sa chambre, tu vas trouver le tohu-bohu. Amen. Ah oui. L'apparence est trompeuse. Oh, ce frère, il est bon chic, bon genre. Mais lorsqu'il rentre chez lui, c'est à l'entrée de la porte qu'il commence à lever la chemise. Au couloir, le cinglet reste. La ceinture est balancée sur le canapé. Avant qu'il arrive dans la chambre, le caleçon est jeté, je ne sais pas. Et quand les visiteurs viennent, ça c'est les enfants. Mon fils a laissé le caleçon. Est-ce que ton fils de 10 ans peut porter un mouginago comme ça? Amen. Ah oui, on présente une belle allure, un bon attrait de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on est en dedans de nous? Qu'est-ce qu'on est en réalité en nous? L'apparence, la beauté, la grâce est trompeuse. Lorsque Dieu met la beauté en toi, lorsque Dieu met une grâce quelconque en toi, sache que c'est pour que tu le serves. C'est pour que cette grâce-là travaille pour le compte de Dieu, pour produire les résultats que Dieu attend. Même ta beauté, c'est pour une raison que Dieu... La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Si Dieu t'a créé belle, si Dieu t'a créé beau, c'est pour un but. Et pose-toi la question, quel serait ce but? Serait-ce de séduire les hommes? Serait-ce de séduire les femmes parce que je suis beau? Toutes les femmes m'aiment comme je suis beau. Alors je vais sortir avec toutes les filles que je veux. Est-ce que c'est pour cela que Dieu a mis cette beauté en toi? Sache que cette beauté, elle est vaine. Elle est passagère. Tout ce que Dieu a mis en toi est une grâce. Tout ce que Dieu a fait de toi est une grâce. Et comment utilises-tu cela? Lorsque tu l'utilises mal, sache que la même grâce va se retourner contre toi et elle va te décevoir. Sache qu'elle est trompeuse lorsque tu l'utilises mal. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, utilise la grâce de Dieu pour sa gloire. Utilise la grâce que Dieu met en toi pour son élévation, pour son honneur, mais ne l'utilise pas pour ta propre gloire. Parce qu'une fois que tu commences à chercher la gloire de Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu commences à chercher à prendre la place de la gloire de Dieu, sache que Dieu te rejettera. Il te chassera, tel qu'il a chassé Lucifer, qui le servait, qui était un astre de lumière dans son palais, qui le servait, lui apportait l'adoration de tous les anges. Mais lorsqu'il a jalousé le trône de Dieu, lorsqu'il a envié, convoité le trône de Dieu, il a été chassé. Ne cherche pas à égaler Dieu dans ta vie. Ne cherche pas à égaler Dieu. Mais il y a aujourd'hui des gens qui veulent même dépasser Dieu. Amen. La grâce déçoit lorsque tu te mets à abuser de la grâce que Dieu a mis en toi. Lorsque tu cherches, tu abuses de la grâce. Dieu t'a fait grâce.
Tu chantais, personne ne te connaissait. Tu as écrit tant de chansons, personne n'a jamais entendu la chanson. Mais Dieu te fait grâce. Tu commences à être connu. Les gens aiment tes chansons. Tu as beaucoup de vues. Tu deviens célèbre. Tu commences à abuser de la grâce de Dieu. À coucher avec les femmes. Et cette grâce va te décevoir avant que tu le saches. Il y aura déjà des sextapes de toi qui circulent par-ci par-là. Et tu seras dans la honte. La grâce est décevante. La grâce est trompeuse. Lorsque tu l'utilises mal, elle va te décevoir. Tu ne vas pas comprendre, mais j'ai toujours fait ces choses. Ce n'est jamais sorti. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est sorti au su et au vu de tout le monde? La grâce de Dieu ne va pas te couvrir, ne va pas couvrir tes fautes, tes péchés, ne va pas te défendre lorsque tu es pécheur. La grâce de Dieu te défendra lorsque tu acceptes d'abandonner tes péchés. Tu te répands et tu acceptes de marcher correctement avec Dieu. Mais si tu te mets à tromper le monde, tu te mets à tromper le public, utilisant la grâce de Dieu, mais marchant dans l'impudicité, utilisant la grâce de Dieu, mais marchant dans le péché, cette grâce va se retourner contre toi. La grâce va se retourner contre toi. Tu es prédicateur. Tu prêches, les gens aiment tes messages. Tes messages touchent le cœur des gens. Sur les réseaux sociaux, c'est toi. Beaucoup de vues sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et là, tu commences à abuser. Tu commences à coucher avec les sœurs de l'église. Les pauvres sœurs qui viennent chercher la face de Dieu. Toi, tu commences à coucher avec eux. Même à engrosser les sœurs et à les faire avorter. Oui, sache que tu le fais en coulisses. Mais la grâce est trompeuse. Pendant que tu le fais, tu retournes sur la chair, tu sens que la puissance de Dieu se manifeste toujours. Et tu te dis, ouais, ça marche, même si je suis dans le péché. Mais un jour, nous verrons aussi circuler des sextapes. Et tu seras dans la honte. N'abuse pas de la grâce de Dieu. N'abuse pas de la grâce que Dieu met en toi. Cette grâce peut se retourner contre toi. Ne montre pas une grâce de l'extérieur qui est bonne, mais pendant qu'en toi, tu sais que tu es dans le mauvais. Que la grâce que tu montres soit aussi vraie en toi. Que l'impact que tu montres aux gens soit aussi vrai en toi. Que les œuvres que tu montres de l'extérieur soient aussi les vraies, des bonnes œuvres qui sont générées du dedans de toi. Parce que sache-le, même si tu caches tes œuvres, même si tu trompes les gens avec des fausses œuvres, sache que tes vraies œuvres seront découvertes un jour. Il n'y a rien de caché qui restera caché. Amen. Amen. Écoute, tous ceux qui sont établis dans l'œuvre de Dieu, nous tous qui sommes établis dans l'œuvre de Dieu, nous le sommes par la grâce de Dieu. C'est que 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, il dit, nous sommes ministres de Dieu, nous sommes rendus capables de devenir ministres de Dieu. C'est Dieu qui nous a rendus capables. Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est une grâce qui vient de Dieu. Et lorsque tu es ministre, tu fais l'œuvre de Dieu, tu sens qu'il y a l'impact, tu commences à te glorifier. Tu oublies le Seigneur qui t'a établi dans son œuvre. Tu oublies le Seigneur, tu viens prêcher Jésus. Mais ce Jésus que tu prêches, tu oublies qu'il est en train de te voir. Tu oublies qu'il t'observe et qu'il te contrôle, te surveille. Tu n'es qu'un serviteur et c'est lui le boss. Lorsque tu te comportes mal, il observe, il prend note. Un jour, après t'avoir laissé le temps de te corriger, tu ne te corriges pas. Un jour, il acceptera de te faire sortir en plein jour pour que tout le monde découvre tes mauvaises œuvres. Et si tu ne te répands pas,
tu seras refoulé. Tu seras rejeté. Et le dernier jour, lorsque le Seigneur viendra, tu lui diras, Seigneur, je t'ai servi, serviteur de l'iniquité. Serviteur de l'iniquité. Ô serviteur de Dieu au Canada, je vous exhorte à marcher dans la sanctification. Je vous exhorte à abandonner toute mauvaise œuvre, les œuvres d'impudicité. Abandonnez les œuvres d'impudicité. Abandonnez la magie. Même si maintenant que je parle, vous ne m'entendez pas, mais je sais que ces vidéos resteront sur YouTube. Peut-être que par la grâce de Dieu, vous entendrez ce message. Peut-être que quelqu'un qui l'a entendu vous fera part de ce message. Oui, c'est Dieu qui vous parle. Marchez dans la sainteté, abandonnez l'impudicité, abandonnez le péché, abandonnez la magie, l'occultisme. Arrêtez d'aller dans les maisons de fétiches, chercher les gris-gris et venir envoûter les enfants de Dieu, les imposer les mains avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Servez Dieu dans la justice. Dieu agit, tu n'as pas à forcer. Pourquoi tu vas chercher les miracles dans les maisons des fétiches? Pourquoi tu vas chercher les miracles dans l'occultisme? C'est parce que tu as besoin de la popularité. Mais un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas la popularité. Il cherche que les cœurs des gens soient transformés. Même si c'est deux personnes que Dieu t'a données, travaille sur eux pour qu'ils soient transformés. Pourquoi veux-tu aller chercher les fétiches pour voir ce qui se passe dans la vie des gens et donner des prophéties, des fausses prophéties qui viennent des fétiches et non de Dieu? Arrêtez de marcher dans l'impudicité, de coucher avec les sœurs des églises. Les sœurs qui viennent chercher la face de Dieu, arrêtez de coucher avec eux, avec elles. Arrêtez d'abuser les enfants d'autrui. Enseignez la parole de Dieu. Disciplinez-vous dans l'œuvre de Dieu. Si vous n'êtes pas encore mature pour l'œuvre de Dieu, agenouillez-vous, prenez votre temps de prier pour que Dieu vous aide, pour que vous le serviez dans la justice. Sinon, le jour où il reviendra, vous serez jetés dans le feu éternel. Quoique vous l'avez prêché, vous avez servi en son nom. Peu de serviteurs de Dieu se sanctifient. Mais ils sont nombreux à se tenir sur la chair, prêcher sur la sanctification. Vous prêchez des choses que vous-même, vous n'appliquez pas. Vous serez jugé doublement. Vous serez jugé doublement. La grâce est trompeuse. La grâce déçoit. Vous profitez de cette grâce que Dieu vous a donnée. Cette grâce qui vous a établi dans son œuvre. Vous profitez de cela pour faire des mauvaises choses. Et sachez que vous serez exposé un jour. Avant qu'il ne soit trop tard pour vous, ici au Canada, je le répète, et je parle à toutes les communautés. Avant qu'il ne soit trop tard, que les sextapes commencent à circuler comme ça se fait au Congo, écoutez ce message et répandez-vous. Répandez-vous. Le peuple de Dieu à qui nous enseignons, ils ont besoin de voir d'abord les bonnes œuvres en nous-mêmes. Jésus n'enseignait pas seulement les choses que les autres devaient faire, mais lui-même aussi faisait d'abord avant d'enseigner. Nous sommes appelés à nous corriger. Nous sommes appelés à nous rendre corrects devant Dieu avant d'amener les autres à être corrects devant Dieu. Luc 1, verset Acte 1, verset 1. Acte chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il a d'abord commencé de faire et puis d'enseigner aussi aux autres à faire. Lorsque tu enseignes aux gens à prier, tu dois toi-même être une personne qui prie. Lorsque tu enseignes aux gens de donner les offrandes,
toi-même, prédicateur, tu dois être une personne qui donne des offrandes. Lorsque tu enseignes aux gens à jeûner, tu dois être toi-même une personne qui jeûne. Lorsque tu enseignes aux gens de se sanctifier, tu dois être toi-même une personne qui te sanctifie. N'enseigne pas aux autres, c'est que toi-même tu es incapable de le faire. La grâce est trompeuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne choisissez pas de servir l'iniquité. Ne choisissez pas de servir l'impudicité. Ne choisissez pas de servir l'occultisme, la sorcellerie. Servez Dieu. Servez Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix. C'est lui qui est digne d'être servi. Ne servez même pas l'argent. Ne faites pas des églises pour avoir de l'argent. C'est une fausse pensée. C'est une fausse idée. Sur l'église, servez l'Éternel. Servez le Dieu qui vous a racheté du péché. Si du moins vous êtes déjà racheté du péché. La grâce, quand elle vient de Dieu, elle vise à nous élever pour nous faire asseoir avec lui à sa droite. C'est ça la mission de la grâce. Mais quelle est cette grâce qui est en toi, mais qui te rabaisse au plus bas? Tu as la grâce de Dieu, tu chantes bien, tu prêches bien, mais tu tombes très bas dans le péché. Tu es pareil à David. Une personne pleine de grâce. Dieu lui accorde sa grâce, mais David se décide d'abuser de la grâce de Dieu. Ce David qui était dans la savane avec les brebis. Quand tu le rencontres, c'est l'odeur des brebis que tu sens sur lui. Quelle femme pouvait aimer David? Quelle femme pouvait voir David, un beau garçon, un bel homme avec qui sortir? Et lorsqu'il devient roi, il abuse de la grâce de Dieu. Il commence à se choisir même les femmes d'autrui. Il prend Bathsheba et il couche avec elle. La grâce s'est retournée contre lui. Il croyait qu'il était dans la grâce et que rien ne pouvait lui arriver. Personne ne pouvait le juger. Pas de reproche parce que je suis le roi. Je suis beau. C'est moi le puissant de tous les rois. Je peux faire ce que je veux. Je peux prendre n'importe quelle femme que je veux. Mais cette grâce s'est retournée contre lui. Il croyait que la chose n'était pas connue. Et le prophète vient lui donner le message. Voilà ce que tu fais. L'Éternel n'est pas du tout content avec toi. Heureusement pour David, il était souple et flexible. Il s'est agenouillé, il a pleuré devant Dieu, il s'est repenti et il a recommencé bonnement sa course. Sois comme David. Sois comme David. Lorsque déjà tu te rends compte que les gens connaissent ce que tu fais, lorsque tu es déjà exposé, ne te justifie pas sur les réseaux sociaux. Ne te justifie pas, même si ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui complotent aussi contre les hommes de Dieu, qui publient des fausses choses juste pour ruiner la réputation des hommes de Dieu. Tu n'as pas à te défendre, laisse Dieu lui-même te défendre. Tu n'as pas à te justifier, aller à la télévision, aller sur les réseaux sociaux, faire des vidéos. Ce n'était pas ainsi. Moi, j'avais fait ceci, j'avais dit cela. Tu es en train de t'embrouiller avec ce qui t'embrouille. Lorsque tu ne te reconnais en rien, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Mais lorsque tu reconnais quelque chose en cela, ne te justifie pas non plus. Agenouille-toi comme David. Implore la pitié de Dieu. Implore le pardon de l'Éternel. Corrige-toi et recommence ta course. La grâce est trompeuse. Lorsque tu abuses de la grâce de Dieu, cette même grâce peut te décevoir. La grâce qui vient dans nos vies pour nous élever ne peut pas en même temps être en train de nous
vous enfoncez. Non, ce n'est pas ça, c'est que Dieu vise. Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 10, nous le montre. Il dit, nous étions morts, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Par le moyen de notre foi, nous sommes sauvés. Ephésiens 2, versets 4 à 10. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et j'aime ça parce que ma Bible l'a mis entre parenthèses pour dire que ce que je viens de dire, je l'explique par cette courte phrase. Vous avez été sauvés, enlevés de la mort et placés dans la vie. C'est par la grâce. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas tes offrandes. Ce n'est pas tes œuvres. Parce que je donne beaucoup d'offrandes à l'église, je dois être sauvé. Parce que je fais des bonnes œuvres. Oui, tu peux faire des bonnes œuvres par bonne éducation. Mais sache que ce n'est pas ça qui va te sauver. Le salut vient lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Mais sans mettre à côté le fait de faire des bonnes œuvres. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je reprends pour la deuxième fois. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de ce que vous faites. Oh, je prie beaucoup. Je jeûne beaucoup. Comme pour dire, c'est parce que je jeûne beaucoup, j'ai droit d'être sauvé. Parce que je prie beaucoup, j'ai droit d'être sauvé. Et j'ai même remarqué qu'il y a des gens qui prient beaucoup sans avoir accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Tu pries qui? Perte. Tu pries en vain, tu pries dans la perte. Tu pries qui? Tu n'as pas accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur et tu te dis que je prie Dieu. Ce n'est pas par les multitudes de tes prières, ce n'est pas par les multitudes de tes jeûnes, ce n'est pas par les multitudes de tes œuvres. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si c'était pour les œuvres, chacun allait se glorifier. Moi j'ai donné, si je peux totaliser tous les offrandes que j'ai données à l'église, c'est à peu près les 1 milliard déjà. Si je comptabilise tous les jeûnes que j'ai faits, je suis déjà dans les 300 ans de jeûne. Si je compte le nombre de gens que j'ai invités à l'église, c'est moi qui ai rempli cette église. Afin que personne ne se glorifie. Dieu ne veut pas que tu te glorifies de ce que tu fais. Dieu ne veut pas que tu montres une apparence de grâce, te montrant comme excellent plus que les autres. Oui, c'est une grâce, mais elle doit t'amener toujours dans l'humilité. Je chante bien, mais je resterai toujours humble. Je gagne beaucoup d'âme à l'église, mais je resterai toujours humble. Je jeûne beaucoup, mais personne ne sait que je jeûne. C'est un secret entre moi et Dieu. Je prie beaucoup, mais personne ne le sait. Ils voient juste les résultats, mais ils ne savent pas qu'est-ce que je fais dans le secret pour ces résultats. Lorsque tu commences à exposer les secrets, sache que le divin, je voulais dire le sacré qui est dans ces secrets, ne sera plus sacré. Il n'y a que les disciples de Jésus qui savaient que Jésus priait toute la nuit.
ou qu'ils priaient avant que le soleil ne soit sorti. Nous le savons parce qu'ils l'ont écrit pour que cela nous serve d'exemple. Mais Jésus ne s'est jamais frappé la poitrine pour dire: parmi vous tous, sadducéens, pharisiens, docteurs de la loi, scribes, c'est moi qui prie beaucoup. D'ailleurs, avant de commencer le ministère, j'ai fait 40 jours de jeûne. Il n'a jamais dit ça. Humble, quoique priant plus que tous. Humble, quoique délivrant et opérant les miracles plus que tous. Mais toujours humble. Valorise la grâce avec l'humilité. Plus tu seras humble dans ta vie, la grâce de Dieu continuera aussi à agir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. C'est là que je disais, pour être sauvé, ce n'est pas toutes les œuvres que nous faisons. C'est d'abord recevoir Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, mais cela n'exclut pas les bonnes œuvres. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres, on doit les pratiquer. Et ce n'est pas cela qui nous amène au salut. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres parce que c'est une recommandation du Seigneur. Il convient au Seigneur que nous fassions ce qui est bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui témoignera que nous sommes ses enfants. Parce que nous faisons ce qui est bien. Comme lui, en créant, il n'a créé que ce qui était bien. La Bible dit, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de la création, Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Et lorsqu'il a achevé de créer, il dit qu'il vit que c'était très bon. Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne voudra pas que tu fasses ce qui est mal. Dieu ne voudra pas que tu pratiques les mauvaises œuvres. Pour être sauvé, accepte Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Et continue à pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce qui nous élèvera. Qui nous élèvera jusque là où Dieu est assis avec Jésus-Christ à sa droite. Je reviens au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà ce que vise la grâce de Dieu en nous. La grâce vient pour nous élever et non pour nous abaisser. La grâce vient pour nous bénir et non pour nous maudire. La grâce vient pour nous établir et non pour nous déstabiliser. La grâce vient pour nous exaucer et non pour nous laisser souffrir. Je prie Dieu ce matin que sa grâce t'accorde l'exaucement à tes prières. Je prie que la grâce t'établisse, que la grâce apporte le secours de Dieu dans ta vie. Que la grâce de Dieu fasse que Dieu te garde, te protège. Nous avions lu ça dans Ésaïe 49, verset 8. Et ça, c'est une prophétie que tu dois tenir dans ton cœur. Elle n'est pas seulement une prophétie pour cette fin d'année, mais pour l'année qui vient. C'est une année de grâce aussi. Ah oui, lorsque Jésus-Christ est venu, Luc 4, verset 18, il a dit qu'il est venu pour annoncer une année de grâce. Ça veut dire, à chaque fois que nous serons devant une année, ça doit être une année de grâce. Oh, moi je crois que 2020 a été une année de grâce. Je le crois de tout mon cœur que 2020 a été une année de grâce. Je ne vois pas la pandémie, je ne vois pas tout ce qu'elle a fait, mais je vois la grâce de Dieu. Elle est plus grande que ce que la pandémie a fait. Je crois encore de tout mon cœur que 2021 sera une année de grâce. Et j'aimerais t'annoncer quelque chose. Dieu nous a annoncé en 2020 qu'il nous établit. C'est vrai qu'il nous a établis. J'aimerais te dire que tu dois maintenant, comment on dit encore, exercer ta fonction.
entrer en fonction. Tu dois entrer en fonction et exercer tes responsabilités pour lesquelles Dieu t'a établi. Vous savez, lorsque on établit un ministre, il est nommé ministre et après, il entre en fonction. Il commence à travailler en tant que ministre. Tu as été établi en cette année 2020. 2021, tu entres en fonction. Amen. Dieu t'a établi dans la richesse, ça entre en fonction en 2021. Dieu t'a établi dans l'entrepreneuriat, ça entre en fonction en 2021. Dieu t'a établi dans l'élévation, ça entre en fonction en 2021. 2021, c'est l'année où tu entres en fonction de ton établissement. Il a dit, vois, je t'établis. Dans ce pays, Canada, tu es établi. Je suis en train de voir des gens qui vont faire des grandes choses en 2021 ici au Canada. Je crois que je l'avais prophétisé un jour. Ça me revient dans mon pensée. Je l'avais déclaré et je le redis encore aujourd'hui. En 2021, il y a des gens qui vont acquérir leur propre propriété. Je parle d'une maison, je parle d'une parcelle. Fini le locataire. En 2021, il y a des gens ici au Canada qui vont monter des entreprises et qui vont faire impact ici au Canada. C'est l'année où tu entres en fonction de ton établissement. C'est ça, c'est que la grâce vient faire. Établi par la grâce. C'est la somme de tous les établissements que Dieu nous a annoncés. Établi dans la richesse, par la grâce. Établi dans la sainteté, par la grâce. Établi dans l'œuvre de Dieu, par la grâce. Établi dans l'élévation, dans le mariage, en tout et pour tout, c'est par la grâce de Dieu. Alors, n'abuse pas de la grâce. N'abuse pas de la grâce, sinon, tu vas manquer cet établissement. Tu seras révoqué de tes fonctions. Tu risques d'être révoqué de tes fonctions si tu abuses de la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu nous établit, ou lorsque Dieu envoie sa grâce pour nous établir, dans sa pensée, il ne vise pas une seule personne. Il ne te vise pas seulement toi. Mais il veut que, à travers toi, à travers sa grâce qu'il a mis en toi, d'autres personnes aussi autour de toi soient aussi établies. Donc Dieu vise, dans son objectif, il veut que les autres bénéficient de la grâce. Parce que la grâce est une source. La grâce est une source. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. J'aimerais le redire. Quand je dis la grâce est une source, ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas que tu ailles toujours à la source pour puiser. Mais Dieu veut que la source soit en toi pour que les gens viennent puiser en toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu en toi. C'est pour que ceux qui veulent être délivrés soient délivrés par toi. Ceux qui veulent être bénis soient bénis par toi. Ceux qui veulent le mariage, que quand tu pries pour lui, il a le mariage. Ceux qui veulent l'argent, même quand tu ne pries pas pour lui, tu prends l'argent, tu lui donnes. C'est ça. C'est ainsi que Dieu disait à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Je ne veux pas seulement te bénir. Je ne veux pas que tu reviennes toujours vers moi pour chercher la bénédiction. Mais en toi, j'établis une source de bénédiction. Tu es une source de grâce. Je dis que tu es une source de grâce. Je suis en train de parler à quelqu'un et dire que tu es une source de grâce. La grâce est une source. Et Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée, 2 verset 1, il disait, Timothée, mon fils, fortifie-toi dans la grâce. Et fortifier, ça veut dire quoi? Puise tes forces dans la grâce. Puise tes forces dans la source qui s'appelle la grâce. Et lorsque tu abuses de la grâce, sache que tu es en train de faire sécher ta source. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? N'abuse pas de la grâce de Dieu.
Comprends que tu es une source de grâce. Alors que cette source est toujours le vrai en soi. Qu'il n'y ait pas de faux en toi. Ne montre pas une apparence contraire de ce que tu es réellement. Ne montre pas aux gens que tu es une bonne source pendant qu'en toi il y a le mauvais qui sort. Sois une bonne source de grâce. Que la vraie grâce soit en toi, afin que les gens, quand ils s'approcheront de toi pour puiser, ils puisent le vrai. Aie une bonne vie, une vraie vie de prière, afin que lorsque les gens s'approcheront de toi, ils soient aussi ensoiffés, qu'ils aient soif, assoiffés, je voulais dire, qu'ils aient soif de prier avec toi, parce qu'ils se rendent compte que la même vie de prière qu'ils voient de loin, c'est une véritable vie de prière qu'ils trouvent aussi de près. Sois vrai dans tout ce que tu fais. Sois vrai. La grâce de Dieu n'est pas fausse. Elle est vraie. Alors sois vrai dans tout ce que tu fais. Si c'est la grâce de Dieu que tu as reçue, sois vrai dans tout ce que tu fais. Sois vrai dans ta vie de prière. Sois vrai dans ta vie de méditation. Sois vrai dans ce que tu dis aux gens. Que ce que tu sors de ta bouche soit la vérité, soit le vrai. Ne soyons pas comme ceux qui font les faux, les faux cils, faux ongles. Ah oui, faux cils, faux ongles. Non, il y a aussi faux prieurs. Donc, il prie, mais il sait que ce n'est pas la vraie prière, c'est le faux. J'ai mis des ongles, mais ce ne sont pas des vrais ongles, ce sont des faux. Quand les gens voient, ils sont des ongles, ils sont des ongles, mais ce sont des faux. Ils voient des cils, ce sont des faux. Ils voient des cheveux, mais ce sont des faux. Comme une vidéo que j'ai regardée, c'était deux filles qui étaient en train de se battre. Et là, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de garçons. C'est là que j'ai compris que les garçons aussi sont sauvés. Parce que lorsque la fille avait une perruque, lorsqu'en se bagarrant, sa rivale, si je peux dire ça, arrive à ôter la perruque de sa tête et les gens voient qu'il y avait des mains malades. Comment on appelle ça encore? Hey, les Français ont fui. La tête. C'était tout blanc et les garçons. Je dis, attends, j'étais étonné de la réaction des garçons. Je dis, mais attends, c'est comme s'ils attendaient ça, ils étaient étonnés, ils se disaient, on croyait que tu étais belle. Tu vois un peu, c'est ça le faux. Lorsque le faux est apparent, et que les gens découvrent ce qu'il y a à l'intérieur, et ce n'est pas vrai. Le faux présente une apparence du vrai. Elle a une perruque, elle est jolie, elle est propre. Mais lorsqu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur, on se rend compte que il y a un faux terrible. Il prêche, il enseigne, il prie, il modère. Et lorsqu'on découvre, tout ça, ce n'était que de l'apparence. Ce n'était que de l'apparence. En soi, au-dedans de lui, au-dedans d'elle, il n'y a que le feu. Ne soyez pas faux, soyez vrais. Même si les gens ne les découvriront pas. Même, écoute, il serait mieux que les gens ne découvrent pas le vrai qui est en toi. Qu'ils ne sachent pas, en te regardant, est-ce qu'il est vrai ou faux, pendant que tu es vrai. Au lieu que les gens aient une... Comment les mots me font comme ça? Je voulais dire, c'est pas image que je voulais dire, mais je vais utiliser image. Ils ont une image de toi que tu es vrai. Mais lorsqu'ils ont la révélation du vrai toi, ils en sont déçus. Pourquoi tu le fais? Pierre pouvait dire, est-ce aux hommes que nous voudrions plaire ou à Dieu? Si je plais à Dieu même en coulisses, ça me suffit. Pourquoi voudrais-je plaire aux gens, mais dans le faux? Pourquoi voudrais-je plaire aux gens, mais dans le mensonge? Pourquoi
Pourquoi voudrais-je plaire aux gens, mais tout en sachant que je ne suis pas honnête, sincère avec moi-même? Pourquoi voudrais-je plaire aux gens aussi longtemps que je marche dans l'impudicité? Aussi longtemps que la puissance que j'utilise, ce n'est pas la puissance de Dieu, ce n'est que des fétiches. Pourquoi faites-vous ça? Soyez vrais. Et que la grâce de Dieu en vous soit la vraie grâce. N'oublie pas, la grâce est décevante. La grâce est trompeuse. Si tu te fies à la grâce et tu oublies le Dieu qui a mis cette grâce en toi, tu seras déçu. Attache-toi à Dieu parce que c'est lui qui est la source de la grâce. Attache-toi à Jésus parce que c'est lui-même qui est la grâce. Cherche à lui plaire et sa grâce continuera à couler dans ta vie. Je prie encore de tout mon cœur que la grâce de Dieu vous soit multipliée en cette fin d'année et dans l'année qui commence. Je prie Dieu que la grâce de Dieu accomplisse toute sa mission dans votre vie. Je prie Dieu que la grâce de Dieu vous élève, oui, jusqu'au niveau où Dieu sentira que oui, là c'est le niveau de l'élévation que je veux pour ma fille, c'est le niveau de l'élévation que je veux pour mon fils. Que la grâce de Dieu vous élève, que la grâce de Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous établisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, inclinons nos têtes en prière. J'aimerais que tu parles à Dieu, que tu lui dises, je ne veux pas faire partie de ceux qui sont faux. Je ne veux pas me taper la poitrine, dire que je suis vrai pendant que je suis dans le faux. Je ne veux pas montrer l'apparence aux gens que je suis une personne qui prie, qui jeûne, qui se sanctifie, pendant qu'en moi-même, je connais mes failles. Je connais que je n'ai rien de toi en moi. Seigneur, je ne veux pas cela. Je veux me corriger aujourd'hui. Je veux recommencer ma marche avec toi. Je veux m'aligner dans la justice et dans la sainteté. Je veux m'aligner dans la droiture de ta parole. Je veux être vrai en moi-même, même si les gens ne le découvriront pas. J'aimerais être vrai. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier, demander à Dieu de lui accorder la grâce d'être vrai, de continuer à être vrai? S'il faut lister, si Dieu va lister les gens qui sont vrais, est-ce que tu vas être sur cette liste? Est-ce que tu vas figurer, ton nom va figurer sur cette liste? Parle à Dieu et dis-lui, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai présenté une certaine apparence, où j'ai donné une image de ce que je ne suis pas, où j'ai raconté des choses pour montrer aux gens que je suis telle personne, or qu'en réalité je ne le suis pas. Pardonne-moi Seigneur, accorde-moi la grâce d'être vrai, même si je suis pauvre, mais que les gens sachent que oui, je suis pauvre, mais je ne suis pas complexé par rapport à cela. Même si je suis célibataire, même si je suis sans emploi, mais que les gens, que je ne mente pas aux gens, que je travaille à telle part, je travaille dans telle entreprise, c'est que je ne suis pas en réalité. Prie et demande à Dieu, demande-lui cette grâce d'être vrai en tout et pour tout, de porter une vraie identité d'enfant de Dieu. Prie et demande à Dieu cette grâce de te corriger de tes anciennes erreurs, de te corriger du faux et de revêtir le vrai. Prie et demande la grâce à Dieu. Alléluia. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. La grâce du vrai. La grâce qui ne déçoit pas, la grâce qui ne trompe pas, la grâce qui bénit, la grâce qui établit. Demande cette grâce à Dieu. Implore Dieu, c'est lui la source de la grâce. Oui, Timothée, puise ta force, fortifie-toi dans la grâce. Bien-aimé, fortifie-toi dans la grâce ce matin. Fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Même si les gens ne t'ont pas reconnu, les gens ne t'ont pas accepté, les
gens ne t'ont pas fait confiance, mais que la grâce de Dieu te renouvelle, mais que la grâce de Dieu te restaure, que la grâce de Dieu restaure ton témoignage, que la grâce de Dieu restaure ta personnalité. Oui, là où ta personnalité a été ruinée, détruite, ton témoignage a été détruit par les gens, que la grâce de Dieu renouvelle, que la grâce de Dieu restaure ton histoire, que la grâce de Dieu restaure ta force. Demande à Dieu, prie. Prions, bien-aimés, prions. Prions, demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu sa grâce, que sa grâce vienne avec l'objectif de t'élever, que la grâce de Dieu vienne avec l'objectif de t'établir en cette fin d'année, que tu sois établi, en cette fin d'année que tu sois béni, que tu sois exaucé, que tu sois gardé, que tu sois secouru, que la grâce accomplisse sa mission. Prie, bien-aimé, parle à Dieu. Que sa grâce ouvre les portes qui étaient fermées. Que sa grâce accomplisse l'inaccompli. Que sa grâce vienne au secours dans ta situation. Que la grâce de Dieu fasse de l'impossible le possible. Que la grâce de Dieu brise les barrières et les portes qui étaient fermées. Que la grâce de Dieu aplanisse les montagnes qui se tenaient devant toi. Prie et demande la grâce de Dieu. Prie et demande la grâce de Dieu. Alléluia. Prie et demande la grâce de Dieu. Et narabo shandabos. Et abo santababa shandi. Et robo santabazi. Nesta robo shendeke. Lostaraba santebazima. Neyabo shandababa baba. Et parado santeke. Et yababa shendeluzepo. Robo santa bazima. Demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Je comprends ce matin que tout ce que tu fais dans ma vie passe par ta grâce. Le salut passe par ta grâce. Les promesses que tu m'as faites, ça passe par ta grâce pour s'accomplir. Oh, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Je veux être établi par 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 ta grâce. Demande à Dieu d'être établi financièrement, d'être établi matériellement, d'être établi dans tous les domaines. Oui, l'exaucement de tes prières par la grâce, par la grâce, par la grâce, par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute, tu vas prier et tu vas demander à Dieu que sa grâce en toi serve pour sa gloire. Que la grâce qu'il met en toi, en termes de beauté, en termes d'intelligence, en termes de sagesse, en termes de travail, en termes d'argent, je ne sais pas quelle grâce Dieu va t'accorder dans cette fin d'année ou dans l'année qui vient, mais que toute la grâce que tu recevras de Dieu ne soit pas pour te décevoir, ne soit pas pour te tromper, mais qu'elle soit pour servir à la gloire de Dieu. Que cette grâce ne soit pas mal utilisée dans ta vie, que tu ne tombes pas dans le piège d'abuser de la grâce de Dieu pour être déçu à la fin, mais que la grâce de Dieu serve, te pousse à servir Dieu, te pousse à pratiquer les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus, que ta grâce dans ma vie serve à te glorifier, que toute grâce excellente que tu mets dans ma vie serve à te servir, serve à te glorifier, que cette grâce fonctionne dans le sens de te servir, fonctionne dans le sens d'être là pour toi, de pratiquer les bonnes œuvres, de faire les bonnes choses, de pratiquer la sainteté, de pratiquer la parole de Dieu. Oui, d'être vrai en moi, d'être vrai dans mes paroles, d'être vrai dans mes pensées, d'être vrai en tout et pour tout ce que je fais. Que ta grâce travaille, que ta grâce fonctionne
te glorifier, à rendre gloire à ton nom, à rendre gloire à Jésus. Que ta grâce travaille à rendre gloire à Jésus. Que ta grâce travaille à rendre gloire à Jésus. Que ta grâce travaille à rendre gloire à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ferai de toi une source de bénédiction. Tu vas prier et dire à Dieu, fais de moi une source de la grâce. Que le monde bénéficie des bonnes œuvres de la grâce. Que ma famille bénéficie du fruit de la grâce. Que tout le monde, l'Église, par-ci par-là, on bénéficie de l'impact de la grâce que tu as mis en moi. Si je suis chantre, si je suis menuisier, si je suis, je ne sais pas, médecin, mais dans le domaine dont tu m'as fait grâce, dans le domaine où ta grâce travaille en moi, que je sois une source de bénédiction, que je sois une source de bonne vie, que je sois une source de joie, que ta grâce fasse de moi une source. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, une source de grâce. Fais de moi une source de grâce. Tu as dit, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction, une source de grâce, une source de joie, une source de paix, une source que les gens puisent en moi. Que les gens puisent en moi, que les gens puisent en moi, que les gens puisent en moi, que les gens se retrouvent en moi, retrouvent la paix, retrouvent la bonté, retrouvent l'amour, retrouvent des solutions à leurs problèmes, des exaucements à leurs prières. Oh Seigneur, comble-moi de ta grâce, fais de moi une source de grâce, fais de moi une source de grâce, fais de moi une source de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Garde silence. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as dit que ta grâce ne trompe pas. Merci parce que tu nous as dit que ta grâce ne déçoit pas. S'il advient que la grâce déçoive, c'est lorsque nous utilisons mal de ta grâce. C'est lorsque nous abusons de ta grâce que la grâce advient à nous tromper, que la grâce advient à nous décevoir. Mais j'ai pris, Seigneur, que cela ne soit pas notre cas, que cela ne soit pas le cas de ton peuple, que cela ne soit pas le cas de tes serviteurs. Fais que tes serviteurs marchent dans la sainteté. Fais que tes serviteurs usent mieux d'une façon qui convienne de ta grâce, et que ta grâce nous maintienne dans la sainteté, que ta grâce nous maintienne dans la justice, que ta grâce nous maintienne dans le droit chemin, dans la pratique des bonnes œuvres, dans l'application de ta parole. Au nom puissant de Jésus, tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Père, par le simple fait que tu as déversé ta grâce dans nos vies, nous savons que c'est suffisant. C'est suffisant pour que nous ayons des exaucements. C'est suffisant pour que nous soyons guéris. C'est suffisant pour que nous soyons élevés. C'est suffisant. Cette grâce que tu as mis en nous n'est pas moindre, n'est pas petite, mais elle est suffisante pour faire des grandes choses dans nos vies. Comme tu le dis dans ta parole, que tu nous accordes ta grâce selon la mesure de Christ. C'est Christ qui mesure le don de sa grâce dans la vie de chacun de nous. Merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois.